loin des stades qui accueillent la Coupe du Monde de football au Brésil, Thiago et ses camarades ont trouvé ici une planche de salut. Le football est l'une des alternatives à la rue que propose l'association Barraca da Amizade aux jeunes de quartiers défavorisés de Fortaleza, capitale de la région du Ceará, au nord-est du Brésil. Ça représente beaucoup pour moi, ça représente toute ma vie. Le foot, c'est ce qui a permis à Thiago de sortir de la spirale dans laquelle beaucoup d'adolescents plongent ici, faute d'opportunités. Ils traînent dans la rue parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils tombent dans la drogue. Il y a beaucoup de vols. Les efforts des associations ne suffisent pas à répondre aux problèmes sociaux des communautés comme celle-ci. Les politiques publiques sont fragiles, les moyens manquent. Quand on arrive dans ces communautés, on comprend combien c'est difficile. La réalité ici est très différente de celle du bord de mer, qui a aussi beaucoup de situations cachées d'exploitation sexuelle. Beaucoup d'enfants et d'adolescents sortent d'ici pour aller se prostituer là-bas, dans les quartiers plus animés. Une fois la nuit tombée sur les plages qui bordent le centre-ville, il ne faut pas chercher longtemps pour trouver ce qui vaut à Fortaleza une triste réputation. Celle de capitale brésilienne du tourisme sexuel et un haut lieu de l'exploitation des mineurs. La présence de plus de 3,5 millions de visiteurs brésiliens et étrangers dans les villes de la Coupe du Monde ne pourra qu'amplifier le phénomène, redoute la responsable du centre de soutien à l'enfance au ministère public de la région du Ceará. L'exploitation sexuelle est un crime le plus souvent complexe. Cela implique un énorme réseau avec de nombreux acteurs dans le secteur du tourisme, les hôtels, les taxis. Les agents de l'État sont impliqués, des policiers, des responsables des services publics, des fonctionnaires. Consigne a été donnée pour interdire aux prostituées l'accès aux abords du stade flambant neuf de l'Arena à la périphérie de la ville. C'est pourtant là que nous rencontrons Diana, 17 ans. Des mineurs, il y en a beaucoup ici, dit-elle. Il y a beaucoup de policiers qui nous cherchent souvent. Ils veulent prendre notre argent ou abuser de nous. On doit leur faire des choses pour qu'ils nous laissent rester ici. Parmi les lieux connus de prostitution, les motels qui fleurissent dans la ville ferment souvent les yeux lorsque leurs clients sont accompagnés de mineurs. Les filières sont de plus en plus difficiles à cerner, explique la responsable de l'association Barraca da Amizade. Maintenant, ils ne vont plus à l'hôtel, les étrangers qui viennent pour les mineurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent ce qu'on appelle un paquet, où il y a une maison sur une plage et les accompagnants de leur choix inclus dans le prix de la maison. Donc, ils vont sur une plage, ils ont leur maison, ils ont les accompagnantes dans la maison qui les attendent. Et donc, c'est très, très difficile à détecter ce genre de situation. Un autre phénomène rend encore plus complexe le contrôle des réseaux de trafic des mineurs, ajoute la porte-parole de l'association des prostituées de l'État du Ceará. Il n'y a pas que les étrangers qui arrivent pour chercher un enfant, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des familles très pauvres qui sont impliquées, qui ont de très belles petites filles ou de beaux garçons. Parfois, c'est les familles elles-mêmes qui sont de connivence, parce qu'elles sont payées, elles reçoivent toutes sortes de bénéfices et elles se taisent. Une campagne de sensibilisation internationale, partiellement soutenue par l'Union européenne, a été lancée à l'occasion de la Coupe du Monde. Elle est mise en œuvre par le service social de l'industrie du Brésil. Il chapeaute un programme national de réinsertion de jeunes sortis des réseaux de prostitution via l'association Vira Vida. Si l'exploitation de mineurs est passible de poursuites, l'impunité règne le plus souvent, déplore la coordinatrice locale du programme. Il y a des cas qui arrivent à la surface, qui sont dénoncés. Finalement, ils se perdent en route, ils sont archivés et les grands agresseurs ne sont pas punis. Notre société est aussi une société machiste et bien souvent les gens ne considèrent pas l'exploitation sexuelle comme un crime. Selon des chiffres de la police fédérale, quelques 250 000 mineurs seraient exposés à la prostitution au Brésil.
La pauvreté et la drogue en sont le plus souvent la cause. Ça fait déjà 3 ans que je me prostitue. Je suis tombée dans le monde de la drogue et comme j'avais pas les moyens de payer ma cam, je suis allée me prostituer. J'ai déjà eu des relations avec des étrangers. C'est bon, assez parlé. Ça va être la catastrophe ici parce que le stade de foot se situe dans un endroit où il y a déjà actuellement une guerre pour la domination du trafic de drogue. Le trafic de drogue et l'exploitation sexuelle étant très liés, donc ça atteint directement les situations. Pour compléter, la majorité des filles et des garçons qui se prostituent sur les avenues, là, autour du stade, elles ont le rêve américain, on va dire, sauf que envers les Européens, je vais rencontrer un gringo qui va m'emmener chez lui ou qui va m'épouser, m'emmener ou qui... Donc c'est le rêve et je vais pouvoir enfin sortir de cette situation. Je voudrais que cette coupe puisse aider toutes les filles ici. J'aimerais en trouver un qui m'aide, qui soit rien que pour moi. Je voudrais un moyen de trouver l'argent pour nourrir ma fille sans devoir faire le trottoir ici. Le trottoir, c'est l'univers de Diana depuis déjà 4 ans. Elle accepte de nous accueillir chez elle dans une favela des alentours du stade pour qu'on comprenne mieux. Ce jour-là, c'est presque la fête. Sa sœur de 16 ans revient tout juste de la maternité avec son bébé de 2 jours, son 3e enfant. À 17 ans, Diana subvient seule aux besoins de 8 personnes. Outre sa sœur et ses enfants, elle s'occupe de ses 3 frères et de sa propre petite fille d'1 an. Tous cohabitent dans les 2 pièces d'une baraque insalubre. Je n'ai pas le choix. Tout ce que je peux faire, c'est être dans cette maudite avenue. Pour pouvoir amener de quoi nourrir mes frères et pour ma fille. Parce que son père à elle n'est plus là. Elle n'a que moi. Et mon père et ma mère, ce sont 2 irresponsables. Ils ne m'aident en rien. J'avais 13 ans quand j'ai commencé dans la rue. Je suis déjà passée par plein de choses. Je me méfie toujours quand je monte dans une voiture. Je me demande à chaque fois est-ce que je monte ou pas. Mais finalement, je dois y aller. Parce que si j'y vais pas, comment est-ce que mes frères vont avoir de quoi manger dans leur assiette? Comment est-ce que les petits vont avoir des couches? C'est très risqué. Il y a des types comme on en voit à la télé qui vous agressent et qui tuent. Et une fois qu'on est rentré dans la voiture, s'il se passe quelque chose, il n'y a pas d'échappatoire. Un risque quotidien qui lui rapporte juste de quoi couvrir l'essentiel et l'école des plus grands. Loin des fastes de la Coupe du Monde, elle n'a qu'un rêve, donner aux enfants une vie meilleure que la sienne. Je sais pas. Ce que Dieu me dira de faire, pourvu que ce ne soit pas cette vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant, moi j'accepterai. N'importe quelle proposition, j'accepterai. Tant que ça donne à manger à ma fille et à mes frères, c'est bon.